Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine à l'émission, je reçois l'auteure Sandra Laine. Bonjour Sandra, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Sandra, t'es née du côté de Vaudreuil. Oui, c'est bien ça. Et maintenant, t'habites à Montréal. Oui. Et t'es diplômée de l'Université de Montréal en études françaises. Et oui. Et t'as fait beaucoup de travail, enseignement, télécommunications, ressources humaines, comptabilité. Oui, je me suis cherchée longtemps. Donc, j'ai fait des études en littérature et en enseignement. J'ai été professeure de français au secondaire pendant quelques temps, mais pas très longtemps. Disons que c'était pas vraiment ma place. J'ai beaucoup d'admiration pour les enseignants, je dois vous l'avouer. Et je suis retournée aux études et j'ai fait un diplôme d'études supérieures en gestion. Et pendant quelques années, j'ai travaillé un petit peu en comptabilité, mais principalement en ressources humaines, jusqu'à ce que je devienne mère de famille et que je prenne la décision de rester à la maison avec mes enfants. Et c'est là que je suis revenue finalement à mes premières amours, qui étaient la littérature, et je me suis mise à écrire. Maman de 3 enfants. Oui. Ils ont quel âge? Ma plus vieille a 10 ans. Ma deuxième a 7 ans et mon petit dernier va avoir 4 ans le mois prochain. Oh, wow! Fait qu'il y a de l'action dans la maison. Oui. Et je riais parce que j'ai vu sur votre blog que vous avez eu votre 3e enfant à 41 ans. Oui, c'est bien ça, oui. Oui, mais c'était un choix d'avoir un 3e enfant malgré l'âge avancé. Ça n'a pas été facile au début, là, manquer de sommeil pendant 6 mois, c'était pas évident. Mais bon, ça va de mieux en mieux maintenant, puis je suis vraiment contente d'avoir eu cet enfant-là. Je le voulais tellement. Alors, si je ne l'avais pas eu, je pense qu'il m'aurait manqué quelque chose. Blog qui est très rigolo parce que justement, sur le blog dont je parle, vous parlez justement de l'enfant imparfait et de la mère imparfaite. Ouais. Faut laisser tomber la pression à un moment donné. Oui, je pense que oui, parce que peu importe dans notre quotidien, on est souvent jugé. Tout le monde est jugé de par ses choix, de par son attitude. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut juste y aller comme nous, on se sent, puis finalement se laisser porter par le courant tout en étant heureux avec ce qu'on fait et avec les décisions qu'on a prises, évidemment. Et est-ce que tes enfants aiment lire? Oui, mais surtout ma plus vieille, elle a 10 ans maintenant, puis elle adore la lecture. Vraiment, depuis l'année dernière, où elle a découvert Le Royaume de Lénacie de Prisca Poirier, elle a embarqué là-dedans, elle ne pouvait plus s'arrêter de lire. Puis là, elle lit, elle lit beaucoup de BD aussi, donc on va à la bibliothèque, elle choisit ses BD, puis... mais elle aime beaucoup, beaucoup la lecture. Ça, c'est ma fille aînée. Mais ma deuxième, elle aime se faire lire. Là, elle aime ça. Même si elle est en 2e année, puis elle sait lire sans problème, elle aime ça encore, là, que maman lui lise des histoires. Mais elle choisit... elle est plus girly, donc elle aime beaucoup Cupcake et Claquette, là, de Sophie Rondeau. Très bon, ouais. Comme livre pour ados. Oui, là, c'est sa nouvelle découverte, mais c'est moi qui dois lui lire un chapitre à la fois. Donc, c'est le fun pour moi aussi. Et le petit dernier aime sûrement se faire lire des histoires? Oui, tout à fait. Des petites histoires de robots et de voitures, ça, il aime ça. Et enfin, est-ce que tu aimais lire, Sandra? Oui, moi, c'est un peu étrange parce que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à apprendre à lire. Donc, je me souviens, en 2e année, je lisais très lentement, puis je me souviens d'une petite anecdote où le professeur nous avait fait lire un livre à la maison, puis le lendemain, à tour de rôle, elle nous demandait combien de temps ça nous avait pris de lire le livre. Puis elle nous posait des questions sur le livre. Puis à peu près tout le monde avait lu son livre en 20-25 minutes. Puis moi, je l'avais lu en 35 minutes. Puis moi, j'étais très gênée, très réservée. Et puis là, j'étais un peu gênée de dire, mon Dieu, ça m'a pris plus de temps que tout le monde. Mais je n'étais pas capable de mentir, donc je l'avais quand même avoué. Puis j'entendais les autres élèves qui chuchotaient, « Oh mon Dieu, ça y a pris 35 minutes lire le livre. » Puis on dirait que ça m'a comme donné un petit coup de fouet. Puis ça m'a comme un peu... poussée à lire encore plus, et je me suis mis, moi, quand j'étais enfant, j'ai lu la série des Comtesses de Ségur. Je pense que je les ai tous lus au moins 3 fois. Certains, je les ai même peut-être lus 7-8 fois. Donc, et plus tard, j'ai commencé à lire beaucoup de romans historiques. Bon, aussi, j'ai fait mes études en littérature, donc j'ai lu vraiment beaucoup les classiques. Mais enfant, déjà, là, j'aimais beaucoup, beaucoup la lecture. Et l'écriture est arrivée à quel moment dans ta vie? Moi, j'ai commencé à penser que j'aimerais ça écrire des livres un jour, vers l'âge de 18 ans. Moi, je suis rentrée au cégep en administration, mais j'ai découvert la littérature, vraiment, là, l'immensité de la littérature, vraiment, quand je suis arrivée avec les cours de littérature au cégep.
Donc, ça a comme élargi mes horizons et c'est vraiment là que je me suis mise à dévorer encore plus les livres que je le faisais à l'enfance ou à l'adolescence. Et c'est vraiment là que tranquillement, je me suis dit, peut-être que j'aimerais ça écrire un jour. Mais ça a été très, très, très long avant que je m'y mette, là, je sais pas. On est tous pris dans notre quotidien, puis on se dit, oh non, c'est pas pour moi. Je manquais de confiance en moi. Donc, ça a été très long avant que je m'y mette. Mais un jour, je me suis dit, OK, je veux écrire vraiment un livre du début à la fin parce que avant, j'essayais d'écrire des histoires, j'écrivais un petit peu, puis oh non, je mettais ça à la poubelle. Mais un jour, je me suis dit, je m'assois et j'écris un livre du début à la fin. Ça a été long, ça m'a pris quelques années, mais ça a donné Partir pour oublier un salaud. Qui est dans la catégorie de chick-lit. Est-ce que tu es une consommatrice de chick-lit? Oui, j'ai commencé à lire de la chick-lit avec Sophie Kinsella. En fait, j'ai commencé à la lire, ça fait peut-être, je dirais, une dizaine d'années, autour de ça. Et tranquillement, j'ai découvert Lauren Wisberger. Après, j'ai commencé à lire la chick-lit d'ici, donc avec Raphaël Germain, entre autres. Et moi, j'écrivais peut-être en même temps que je lisais ce genre de roman-là, mais j'avais pas l'impression que j'écrivais de la chick-lit parce que moi, je me trouvais pas drôle. Je trouve que j'ai pas le sens de l'humour très développé. Donc, j'étais pas certaine, vraiment. Moi, je disais aux gens, j'écris des histoires d'amour quétaines. Je savais pas quoi dire exactement. Mais il y a des moments assez rigolos dans les deux romans. Oui, mais finalement, je me suis aperçue que j'avais mis des extraits un peu drôles dans mes livres. Puis je me suis dit, ben oui, on dirait que j'écris de la chick-lit, finalement. Puis c'est sûr que j'ai retravaillé beaucoup certains de ces passages-là pour que ce soit encore un peu plus rigolo. Puis c'est comme ça que je me suis découvert finalement cette passion-là, autant pour la lecture que l'écriture du genre chick-lit. Parlons du premier roman, Partir pour oublier un salaud. Est-ce que, Sandra, tu peux me raconter un peu l'histoire pour que les auditeurs soient un peu mis en contexte? Oui, c'est l'histoire de Tara, qui est une jeune femme qui entretient une relation amoureuse avec un homme marié depuis plusieurs années. Et un beau matin, un beau jour, cet homme-là arrive chez elle et lui annonce que c'est terminé. Que c'est terminé avec sa femme aussi parce qu'il a rencontré une nouvelle fille, puis il abandonne femme et maîtresse pour partir avec elle. Pour une plus jeune? Oui, une jeune fille de 19 ans en plus, qui est une de ses étudiantes parce que lui, il est professeur de littérature au cégep. Donc, elle est complètement atterrée par ça. Et le lendemain matin, elle a un petit accident de voiture où elle rencontre un jeune musicien, Mathieu, qu'elle a connu il y a quelques années, qui était le fils d'une amie de sa mère. Puis, sur un coup de tête, ils partent ensemble à Amsterdam, tous les deux. Et de là, arrivé là-bas, bon, c'est sûr que Mathieu il a un petit intérêt pour Tara, mais elle n'aime pas trop ça parce qu'il est plus jeune qu'elle, puis ça la dérange un peu. Elle le trouve un petit peu arrogant. Puis là-bas, elle rencontre Yann, qui est un propriétaire de bar et d'hôtel. Qui a beaucoup d'argent. Un riche célibataire que beaucoup de femmes aimeraient accrocher. Et elle a le coup de foudre, finalement, pour lui. Puis lui aussi était très intéressé par elle. Alors, c'est un peu l'histoire de Tara, qui essaie d'oublier Félix, cet homme marié qu'elle a tellement aimé, et qui se promène un peu, qui hésite quand même entre Mathieu et Yann, et entre elle-même aussi, quelque part là-dedans. Donc, c'est un voyage à travers l'Europe. On se promène dans plusieurs villes, dont Amsterdam, Luxembourg, Monaco, puis on finit aussi dans le sud de la France. Donc, moi, c'est des villes que j'ai visitées, que j'ai beaucoup aimées, et je dois dire que c'est vraiment mes voyages en Europe, la beauté des paysages et de l'architecture là-bas, qui m'ont donné le goût d'écrire une histoire qui se passait là-bas. Mais ça donnait vraiment envie de partir quand moi je l'ai lu l'année passée, là. Ah oui, mais je suis contente que ça donne le goût du voyage aux lectrices. Parce que moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment la beauté que j'ai vue là-bas qui m'a inspiré le livre. Et tranquillement, en repensant, quand j'étais là-bas, j'avais mon petit carnet de voyage, j'écrivais, puis en revenant à la maison, des fois quand je relisais mes notes sur les paysages, je notais beaucoup sur les paysages, sur la beauté des paysages et vraiment sur l'architecture. Et tranquillement, il y a des
personnages qui sont venus se greffer à ce que j'avais vu. Il y a une histoire qui s'est développée et ça a donné Partir pour oublier un salaud. Mais est-ce qu'au départ, c'était prévu que tu écris un roman quand tu es partie en voyage en Europe? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis vraiment partie en voyage. C'était mon premier voyage en Europe. Puis j'allais là-bas pour découvrir. J'ai fait 5 pays en 2 semaines. Donc j'allais vraiment là-bas pour découvrir un peu qu'est-ce que j'allais aimer de cet endroit. Puis finalement, c'était tellement féerique, c'était tellement... Des fois, quand on est dans un autre lieu, on a l'impression qu'on est dans notre imaginaire plus que dans la réalité. Puis je pense que ça a développé davantage mon imaginaire. Et puis finalement, j'ai écrit un roman à partir de ce voyage-là, même si c'était pas le but initial du voyage. Ben, merci beaucoup, Sandra. Si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants du nouveau roman qui vient tout juste de sortir au mois d'août dernier, Roman d'amour.